Nous y voilà. On passe aux choses sérieuses. Désolée pour l'attente, mais tu sais ce que c'est avec les avocats. Oui, maître, non, maître, et on se retrouve avec 80 pages de jargon inutile. En tout cas, crois-le ou non, je suis finalement satisfaite. Vraiment, sérieux, regarde un peu ce qu'on a là. Alors, toutes les clauses habituelles, merchandising, apparence, blablabla. Mais ce qui nous intéresse, au final, c'est ce qu'ils attendent de nous. L'écurie veut que tu donnes le meilleur tout au long de la saison. Faire en sorte de dominer ton équipier et que tu deviennes une légende. Rien que ça. Maintenant, à toi de jouer. Salut à tous, c'est Saneino et bienvenue dans cette carrière F1. Ça faisait un petit moment que je voulais la faire et on va la faire avec Mercedes aux côtés de George Russell. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Formule 1, c'est très simple. C'est des voitures qui font vroom vroom et qui font des tours dans un circuit. Voilà, c'est plus compliqué. Donc là, on va signer chez Mercedes, l'une des meilleures équipes de Top Team. Alors, hop, on signe pour une saison avec 69 de notes qu'il faut en fin de saison. Et voici le QG, le très très beau QG. Alors sur F1 25, il est plutôt bien. Le jeu, il n'y a pas trop de choses à dire à part sur quelques petits points. Mais donc, le but de la saison, ça va être d'apprendre et de tout faire. On va faire les 24 courses cette saison. C'est impressionnant. Et donc, Toto Wolff, pardon, qui me dit le bienvenu. Alors ça, c'est les experts. C'est pour la confiance de l'écurie. Ça va être voilà, quelques petits onglets importants. Donc on va avancer jusqu'à la révélation de la grille. J'ai choisi cette écurie bien sûr parce que c'est pas moi qui ai décidé, j'ai demandé à un pote une écurie de F1, il m'a sorti Mercedes, c'est un gros fan de Mercedes, donc on va essayer de lui faire plaisir à fond. On a 65 de notes, on est vraiment un rookie de base et j'ai volé la place d'un peut-être champion du monde dans le futur, Antonelli. Donc pour l'instant, on va aller voir cette grille et c'est parti. Et voilà pour la révélation de la grille. Alors, Toto Wolff qui dit les objectifs de la saison. Oh, le but c'est de s'approcher de la tête du peloton. Ok, bah oui, notre but principal ça va être d'essayer de remporter ce championnat constructeur. Pas en premier temps parce que on n'aura sûrement pas les capacités d'aller remporter le championnat pilote cette année. Je pense pas. On est la troisième force de Formule 1 si ma mémoire est bonne. Ici, on va aller développer l'aérodynamisme parce qu'on a quand même 456 points déjà. Alors, quel plus? Voilà, je développe toujours l'aérodynamisme. Je mets pas à fond pour qu'on puisse être sûr de l'avoir pour le Japon. Allez, il reste des ressources à avoir et on va aller au Grand Prix d'Australie. Et nous voilà au Grand Prix d'Australie en essai libre. Allez, c'est les premiers tours que j'ai fait donc avec le programme de reconnaissance du circuit. On approche de la zone de DRS. Jette un œil à ton AMF pour connaître le point d'activation. Ouais, ok. Et donc la voiture, elle est plutôt bien. J'ai pas grand chose à dire. J'ai su la contrôler
sans trop de difficultés, à part sur des survirages, sur certains virages. Et j'ai donc bien pu la contrôler. Il n'y a pas beaucoup de soucis sur cette voiture. Alors j'ai fait une petite erreur sur ce tour, je crois un peu plus tard, mais ça c'est plus une erreur personnelle que la voiture ne fonctionne pas. Là, vous l'avez vu. Et encore, une erreur de trajectoire, c'est pas grand chose. C'est une toute petite chouillette d'erreur. Mais sinon, la voiture fonctionne très bien. Sinon, on va parler aussi... on va parler aussi pour les vidéos. Oh, bon, on va aussi parler pour les vidéos. Combien d'épisodes sera posté par semaine, etc. Et j'ai décidé que j'en posterai 3 par semaine parce qu'il y a 24 courses. Alors j'essaierai de tenir cette promesse, mais je ne vous garantis rien. Et si après j'arrive à mettre 3 par semaine et que j'ai beaucoup plus d'épisodes que j'arrive à tourner, on ira plus sur du 4-5 par semaine. Actuellement là je suis parti sur un second essai. Alors là vous avez vu la sortie, elle est un petit peu beaucoup de survirage, mais on a une voiture qui est plutôt très bonne. Alors j'ai mis en mode chrono pour éviter de me faire chier d'être pas dans les bons chronos et d'avoir garantie. Voilà, c'est la stratégie de course. Et vous voyez, actuellement je suis au-dessus de Alonso et Verstappen. Alors ça veut rien dire, ils sont en essai libre, mais c'est un chrono en hard. Voilà, c'est pas encore le chrono. Voilà, ici là, vous avez vu, vous avez entendu avec le moteur, j'ai eu un peu de mal à sortir du virage. Et ici, je perds beaucoup trop de temps sur ce dernier virage, qui me fait perdre beaucoup de temps jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc compliqué ce dernier virage. Et voilà, on a les 300 points de ressources directement. Bon, forcément la rivalité, il n'y a rien, vu qu'il n'y a pas de vraie séance. Voilà, j'augmente un peu en expérience. Et on est parti aux qualifications. Bonjour tout le monde, nous sommes ici en plein cœur de Melbourne à l'Albert Park pour la séance de qualification du Grand Prix d'Australie. Ouais, donc on va essayer de faire la meilleure qualification. Alors il y a un peu de pluie, j'ai vu au début, on m'a donné la météo. C'est quoi ça? Non mais On a ça un commence problème déjà. à signaler. Il y a quelque chose qui cloche avec le système d'injection du carburant. On s'occupe du problème, mais il va falloir se tenir à l'écart de la piste pendant un moment. Déjà des problèmes mécaniques, c'est un truc de fou. Alors comme je disais, ouais, dans 10 minutes il n'y a plus de pluie. Alors bon, au moins c'est un bien pour un mal. On va pas faire tourner le moteur. On va accélérer un peu le temps et on va ressortir après tout ça. C'est bon, je suis ressorti. Alors la piste n'est pas totalement séchée, mais on va pouvoir faire un bon chrono parce que les autres sont partis tous en intermédiaire. Je suis le seul à pas être parti. Voilà, il s'arrête moins de 5 minutes. Alors j'espère que tout ça va passer. Ok, donc ouais, on peut pas passer à pleine vitesse comme on le passe habituellement. Faire gaffe, pas se faire piéger par la pluie. Ce serait con. Surtout ici, j'ai un peu de mal. Alors on va essayer de ressortir le mieux possible. Oula, oula. Oh Tu vas bien? purée, non. Coupe le moteur. Non, non. Oh, purée. Bon, premier abandon. Oh, le début de saison. Oh là là. On partira 20ème, ça veut dire. Allez, George Russell, il a fait 7ème. Ah, purée. Forcément, on est en retard sur notre coéquipier dans la rivalité. Et on perd un peu en note.
La trêve hivernale est terminée, la Formule 1 reprend donc ses droits avec la première course du championnat 2025. Préparez-vous à de l'action et à du suspense à tous les étages, c'est justement pour ça qu'on aime ce sport. Nous voici donc sur le circuit de l'Albert Park, long de 5 km 3 et constitué de rues chaotiques mais peu sinueuses. Le lac est entouré de 14 virages avec de bonnes possibilités de dépassement dans les virages 1 et 3. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position, avec Lando Norris qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Piastri, Leclerc, George Russell et Hamilton. Sainz, Fernando Alonso, Albon et Esteban Ocon. Gasly, Stroll, Liam Lawson et Tsunoda, Berman, Hülkenberg, Isaac Hadjar et Jack Doohan. Bortoleto et Leclerc. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Et oui, on va commencer dernier. Alors, on va partir sur une stratégie en arrêt quand même. En médium pour faire le meilleur départ possible. Il va faire beau pendant toute la course, ça sera pas mal. On est parti pour le tour de formation ici en Australie. L'atmosphère est incroyable dans les tribunes et le public espère que les pilotes leur offriront un beau spectacle aujourd'hui. Alors, il y a des Verstappen, Russell aussi part en médium, comme Alonso. Et devant nous, on a Bortoleto, Hülkenberg, Berman et Tsunoda qui se partent aussi en pneu médium. Les monoplaces rejoignent leur emplacement sur la grille et chacune des écuries espère désormais que sa stratégie s'avérera payante pour la course. La question est maintenant de savoir qui a pris le pari gagnant et qui repartira déçu aujourd'hui. Merci Julien, mais ouais, on est sur deux stratégies différentes, en espérant que notre stratégie est la meilleure et qu'on va faire un meilleur départ. Allez, montez le son et rendez-vous au premier virage. Et je suis bien parti. Attention parce que là il y a un coup de souris. Oh, je passe très très près même de Hülkenberg et oh. Est-ce que ça a touché avec Doohan? Je suis pas sûr que ça a touché avec Doohan. Mais laissons à deux. Allez, je tente. Allez, ça passe à 3 de front. Ouh, agressif, mais ça passe, on est déjà 16ème dans ce début de course, mais Berman a du mal sur son côté. On a plus d'élan, on va aller récupérer ça à l'extérieur. Oh, on a touché le mur, on a touché un Berman. Oula, faire attention parce que le mur, là, on connaît. Il faut pas perdre Lawson maintenant. On a fait un plutôt bon départ. Tu démarres pas trop mal, surveille les attaques de tes adversaires. Ouais, on va surveiller les attaques, bien sûr, Jeff. Parce que là, il se fait pression dans les rétros, Berman. Alors en médium, on devrait aller récupérer Lawson en espérant que ça se batte devant. Et ça se bat. Lawson à l'intérieur sur Tsunoda. Tsunoda à l'extérieur qui défend et il va peut-être mieux ressortir. Non, c'est bon, c'est Lawson qui passe. La V-Carb passe sur la Red Bull et moi je suis juste derrière. Ça me permet de revenir sur eux. Alors, il y a toujours Berman derrière et attention Tsunoda qui essaye de redécaler à l'intérieur sur Lawson. Il y aura le DRS bien sûr. Ouh là là, il m'a passé dans mon élan, j'aurais pu passer s'il n'était pas ici. Et attention parce qu'au prochain virage, on peut peut-être passer sur Tsunoda. Si on freine bien plus tard et on monte sur le vibreur carrément. Est-ce que ça va passer? Oh, ça passe, on s'impose agressivement sur la Red Bull. Mieux vaut tenter un dépassement à la moindre occasion. Fonce! Allez, parce que là, on est plutôt pas mal. On est déjà remonté à 6 places. Il y a Tsunoda qui va essayer de nous attaquer. Il y a Tsunoda, il va... Non, c'est bon, on va le bloquer.
Lawson devant, attention vibreur. Ah, il se fait pression dans la rétro. On pourra pas aller attaquer Lawson, on est trop loin. Et devant, ça a l'air de se bagarrer entre Stroll, Gasly, j'ai vu, et je crois que c'est Thune Williams. Oui, c'est Thune Williams. Allez, un peu plus loin, on est au tour 3. Et oh là là, presque le 3 de fond, blocage de roue pour Gasly. Et je passe sur Lawson, sur un magnifique intérieur. Ouais. Et là-bas, on va peut-être pouvoir passer sur Stroll aussi là. Non, on passe pas sur Stroll. Et c'est Albon qui est 10ème. On n'est pas loin des points, on est vraiment pas loin. Allez. Fais gaffe, hein, je prends moins de vitesse parce que j'ai très peur de ce mur. On poursuit les trois de devant, mais ici on perd une vitesse extraordinaire face aux IA. Ici, elles ont une vitesse de pointe incroyable. J'ai une Mercedes, pardon. Et la V-Carb est capable d'aller me faire chier, même si elle a le DRS. J'ai le DRS aussi, donc c'est pas ça. Allez, peut-être que là, on peut aller attaquer Stroll. Et on va attaquer Stroll, on va s'imposer sur Stroll. Normalement, oui c'est bon, on s'impose sur Stroll. Direction, aller attaquer Gasly et Albon pour essayer de rentrer dans les points. Sachant que devant, ils sont en hard. Est-ce que les deux voitures sont en hard? Allez, à l'intérieur, dans les yeux du pilote, pour la rétro, est-ce qu'on peut aller attaquer Gasly? On est trop loin, non? On se montrer très agressif parce que on n'est pas encore dans les points. Il reste 2 places pour être dans les points et une 10e place n'est pas à faire valoir. Allez, attention. Là, on se rapproche de Gasly alors que Albon se part. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Pourquoi j'ai autant que j'en dirais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a un blocage de roue de Gasly que j'ai dû éviter. Ah, j'ai touché Stroll. En plus, j'ai touché Stroll avec le pneu. Ouais. Fait ralenti, un avertissement. Vas-y mollo dans les phases d'attaque, il faut dépasser dans les règles, sinon on s'expose à une pénalité. Alors c'est-à-dire que Gasly, quand il fait des blocages de roue comme ça, ici on pouvait pas trop l'éviter. Puis de pire. Allez, Stroll qui va attaquer à l'extérieur, Gasly qui va se défendre à l'intérieur. Et Stroll qui va tout perdre ici parce que je vais essayer de passer, essayer de m'imposer avec ma Mercedes. Et puis passer devant Stroll. Allez, une 2e place, on va pouvoir aller récupérer cette 11e place. Il va falloir l'attaquer rapidement ce Gasly parce qu'il nous ralentit. On a 2 secondes de retard sur Albon à cause de son blocage de roue. Et surtout qu'il est en hard comme Albon et moi je suis en médium. Donc il nous ralentit gravement. Et on va passer à l'intérieur ici au 3e virage. Pas loin de la touchette, mais ça passe proprement. Ouais, la roue dans l'herbe. Ouais, j'ai beaucoup trop peur de ce passage. Avec la prise que j'ai pris en qualification. Il va falloir aller récupérer Albon. Et défendre ce Gasly qui essaye de revenir et qui revient. Ah oui, vraiment, il nous emmerde. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Concentre-toi sur la course. Et je n'ai pas le DRS. Ah, purée, c'est tout le jeu de DRS, putain. Est-ce qu'on peut les repasser ici? Oh lolo. C'était short. Il va falloir vite se débarrasser de Gasly parce que là, ça peut être très chiant. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des gommes dures.
Allez, secteur 7, on est à 1,2 secondes. On a pris de l'avance sur Albon. On rattrape notre retard. On devrait avoir le DRS. Ouais. DRS activé, on aura le DRS dans la prochaine zone aussi. On a le DRS ici qui est beaucoup plus intéressant parce qu'à la fin de ce virage, on sait qu'on peut doubler. Mais on est beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. DRS, mais ici on a du mal à rattraper la Williams. Tu creuses l'écart de 5 dixièmes On par était tour avec la plutôt voiture de derrière. trop loin. Là ici ça peut être intéressant. Ah, je vais rentrer dans ce tour. Ouais, pour essayer l'undercut sur tous les pilotes de devant. Ouf. Ouais, je le prends beaucoup ce virage, j'essaye de couper le plus possible. Ok camarade, Albon derrière. Ah, ça va être compliqué de tenir cet objectif. Hein. Parce que sachant s'arrêter à la fin, voilà. On s'arrête ici, donc l'objectif sera arrêté parce qu'il y a un bug. Hop, on s'arrête au stand. On va voir combien on va faire au stand. C'est bon, tu peux partir. 2,3 secondes. Ah oui, Mieux que ce qu'on espérait. un très bon arrêt. Et on va pouvoir donc ressortir dernier, certes. Mais on n'aura pas de trafic. On est à 9 secondes de Bortoleto. Il n'y aura pas de trafic. C'est ça qui est le plus important. On va pouvoir exploiter à fond ce tour de sortie. La charge de la batterie est élevée. Tu peux utiliser la touche dépassement plus souvent. Allez, fin du premier du tour 9, tour 10. Et il y a déjà une voiture devant nous. Et c'est Ocon. Ah, l'undercut a super bien fonctionné parce qu'Ocon il était loin et on se retrouve à 1,7 secondes. Ah, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Il était sur la même stratégie que nous, il était parti en médium, il est sorti en hard. Et on le rattrape à la fin de ce 10e tour. Avec sa As, je sais même pas ce qu'il fout là. Voilà, avec sa As. Mais virtuellement, on a gagné des places. Est-ce que quelqu'un sort de stand? Oui, Alonso. Alonso était loin aussi. On est passé pour Alonso. Je ne sais pas où on va ressortir là, entre le 9e et 8e place peut-être. Ah, c'est pas mal là, les doublés par stratégie. Et là, on va doubler au code facilement. Et en plus, proprement. Super propre. À l'intérieur, sans passer sur le vibreur. Parfait. Attention ici. Je ne voudrais pas que tout s'arrête comme ça. Et devant nous, on a Adjar. Deuxième tour. Tout le monde s'est arrêté et on est 7ème, mais on a 4 secondes de retard sur notre coéquipier qui est 6ème. Mais c'est pas mal, on est en train de créer un gap avec derrière, on a un rythme plus soutenu. Est-ce qu'on aura un rythme pour aller chercher Russell? C'est la bonne question. Déjà c'est pas mal, on a 13 places de gagner depuis le début. Et là on montre Adjar. Adjar. Ah oui, pas de moteur pour Adjar. Abandon pour le français. Dans sa V-carb. Ouais. Mauvais début de saison pour lui. Ok, sa voiture a de nouvelles gommes dures. Il chausse des gommes usées depuis 5 tours. Pas dû changer grand chose puisqu'il était derrière nous. 23,5. Tu gagnes environ 2 dixièmes. Et il devrait être sorti facilement.
il n'y aurait pas à avoir de VFC ou de safety car. Retour à la normale. Donc on est au 16e tour. On rattrape un petit peu Russell, mais je pense que c'est un peu trop tard là. Parce qu'il faudra rattraper vraiment avec un rythme encore plus soutenu. Ouais, ça me semble à moitié mort d'aller rattraper Georges. Il va falloir juste tenir l'écart avec derrière, je pense. Mais Georges est en train de s'effondrer. Oui, tour 19. On va être au dernier tour. Dernier tour, on lâche Ouais, rien. dernier tour, 1,9 secondes. On est en train de le rattraper. À part qu'il fasse une erreur et qu'il sorte de piste, je vois mal comment on peut aller pour cette 6e place. La rivalité, ça va pas être très bien pour la rivalité. Malheureusement. Et c'est l'erreur en qualif qui nous aura mis dedans parce que ça se trouve on aurait pu faire une bien meilleure course. Après, Russell n'avait pas le rythme pour aller chercher les top teams devant. Donc on est censé être la 3e meilleure voiture, mais là sur cette course on le voit bien, on est pas du tout, on est très très loin des McLaren, des Ferrari, les Red Bull. Écart avec la voiture Ouais, qui te je précède. commence à avoir du mal. Les pneus se sont bien dégradés. Je vais le mettre chrono. Ouais, mais je vais dans l'herbe, c'est fini. Je pensais vraiment pouvoir aller peut-être titiller Russell sur la fin. Mais je pense que ça sera mission impossible. Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Australie pour le premier de la saison. Et on n'était pas loin de Russell. On était vraiment pas loin. Et nous, on était aussi à plus grand chose de carburant. Et on finit 7e. Ok, la course est terminée. Ramasse de la gomme sur le circuit et tu peux rentrer. We will prevail, we never give up. Pilote du jour, bravo. Nouvelle victoire de Max Verstappen au terme d'une performance de champion. C'est vrai qu'on ne sait jamais trop où se situer par rapport à la concurrence après l'intersaison, Julien. Mais aujourd'hui, on a vu se dérouler sous nos yeux la performance idéale. Sa voiture a volé sur la piste. C'était très impressionnant. Le suspense nous a tenus en haleine du début à la fin. Mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. L'hymne national néerlandais retentit encore une fois en l'honneur de Max Verstappen, vainqueur aujourd'hui. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Et oui, Max Verstappen finit devant Lando Norris et Charles Leclerc. Alors, au classement, donc voilà. Oui, j'ai eu un avertissement. Il y a eu un avertissement aussi pour Isaac Hadjar, Lewis et Piastri. Ok, on est le meilleur chrono en arrêt au stand. Pas mal du tout. On va aller voir maintenant le classement. Donc forcément on est 7ème au championnat pilote, 2 points derrière notre coéquipier. Et on est 4ème, 10 points devant Williams, 11 points derrière Red Bull. Et 14 points derrière McLaren. Alors par contre c'est très serré devant, 29, 27, 25. Derrière, c'est un peu serré aussi. Williams 4, 2, 1. Voilà. Donc forcément, la rivalité, on est grandement en retard sur cette rivalité. On gagne en notes. Forcément, on a fait une très belle course. 13 dépassements, on a été très agressif. On va passer 66 de notes. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve d'ici peu pour la suite de cette aventure.